Bien le bonjour ou le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Et oui, c'est assez inquiétant, mais finalement Binance menace directement ou indirectement l'économie au Nigeria. Alors ça paraît pas être important comme ça pour toi, pour le coup c'est vraiment très important. Et tu vas regarder que les marchés s'en foutent royalement. On va en discuter ensemble tout de suite, je vais t'expliquer les différentes news qui se sont passées hier soir, qu'il fallait pas louper. Alex vous a fait un superbe live à ce sujet, si tu l'as loupé, je te dis un petit peu la news qui est tombée et qui a fait un énorme mouvement sur le marché hier. Pourquoi les marchés ont été très calmes aujourd'hui par rapport aux news qu'on attendait depuis très longtemps. Je t'explique ça aussi. On fait le point sur les news, après je fais le point sur le marché. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, mais avant toute chose, on te fait des vidéos absolument tous les jours chez Blockchain Capital. Donc, abonne-toi, active la cloche si ce n'est pas déjà fait, lâche un like et un commentaire, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Jingle, let's go! Bon, vous le voyez, encore du vert un peu de partout, avec de l'euphorie, et je vais t'expliquer ça en fin de vidéo, comme d'habitude, sur la partie euphorie, mais qui est une euphorie pas chez toi, qui est une euphorie d'entreprise. C'est-à-dire que c'est les entreprises qui achètent, c'est-à-dire que c'est des gros, et plutôt des whales. On est sur de l'achat au minimum de 1 million de dollars, plus que ça actuellement, alors que c'est l'inverse total sur les petits. Les petits sont en train de vendre et se font éclater les dents. Voilà, on va voir ça ensemble. Je te mets la lumière bleue parce que là on va être vraiment, pour moi, selon moi, dans une euphorie d'hésitation. Donc bref, je t'explique ça juste après. En ce qui concerne donc les news, ça y est, Bitcoin a donc tapé les 63 000 dollars aujourd'hui, si ce n'est plus. Tu peux le voir dans l'écran en haut à droite, comme d'habitude. L'or n'a qu'à bien se tenir. C'est assez intéressant ce qui se passe actuellement. Et tu vas voir qu'il y a encore d'autres choses que potentiellement tu n'as pas vues, qui sont vraiment très intéressantes. Je t'explique ça tout de suite. Juste avant, tu as Eric Balchunas, comme d'habitude, qui aime bien nous faire un petit rapport sur le volume de trading qui se passe sur les ETF Bitcoin. Et alors déjà que les volumes de trading avaient tout explosé ces derniers jours, là ils ont fait plus de x2 en une seule journée hier. Le 28 février 2024, c'est un délire, c'est vraiment un délire en termes de volume, d'accord ? Ne pas confondre le volume de la volatilité, s'il vous plaît, c'est très important. En attendant, si vous avez des questions, Alex, donc chez Blockchain Capital, mon associé vous explique la partie trading. Si ça vous intéresse, regardez-moi ce superbe graphique là qui bouge. Ça, c'est quelque chose que très peu de gens remarquent et qu'il faut quand même notifier parce que c'est psychologiquement intéressant. Vous voyez défiler à l'heure actuelle toutes les monnaies de certains pays où le Bitcoin a largement dépassé son ATH. Parce que là, tout le monde est en train de dire, ça y est, Bitcoin vers son ATH, Bitcoin vers son ATH, etc. Il faut savoir de quoi on parle. Par exemple, moi en France, et nous en France, tous mes potes à moi, ils regardent Bitcoin face à l'euro. D'accord ? Absolument tout le monde. Quand tu n'es pas dans le monde de l'investissement, normalement tu regardes face à ce qui t'intéresse toi, à savoir l'euro. Et si tu regardes face à l'euro, bah, sachez que le Bitcoin face à l'euro est à son ATH. Voilà. À peu près, à ça près. L'ATH en euros était à 60 000 euros et actuellement on est à peu près à 60 000 euros sur Bitcoin, donc on est à l'ATH. Et tu vois que là, depuis ces derniers jours, on a notamment l'Inde et la Chine qui sont arrivés avec leur ATH également. Donc toujours le dollar bien évidemment qui est devant, hein, c'est-à-dire qu'en termes de volume, juste tout seul le dollar on est aux alentours des 60-70%. Je vous ai mis les chiffres l'autre fois dessus. Après c'est la Corée du Sud qui trade énormément, 14,8% de tout le trading de volume de Bitcoin, c'est la Corée du Sud. C'est énorme. Enfin, en Korean Won, c'est énorme. Alors que 16% qui reste, c'est tous les autres pays, l'Europe compris. C'est un délire. Et après, la grosse partie, donc c'est en dollars. Bref, ça, c'est quelque chose qui est psychologiquement intéressant et qui montre quand même qu'il y a une certaine euphorie et qu'il ne faut pas le louper. Donc certains expliquent et remontent les paliers de pullback, c'est-à-dire que
Depuis un certain temps, vous le savez, et même nous on vous le présente depuis très longtemps avec Alex, on attendait des pullbacks aux alentours des 30, 32, voire 27 000 $. Et moi je vous ai déjà expliqué que potentiellement un retour à 22 000 $ n'était pas impossible. Alors je vous le dis tout de suite, c'est toujours pas impossible, mais c'est impossible sans un Black Swan. Alors donc je m'explique, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de catalyseur grave mondial ou économique, on ne retrouvera pas les 22 000 sur le Bitcoin. Par contre, on n'est pas du tout à l'abri de se taper un Black Swan. Ça arrive, c'est déjà arrivé. Donc du FTX, donc du Luna, ce genre de choses, ce sont des Black Swan. On a failli en avoir un hier et on va discuter de ça juste après. En attendant, tout le monde a rehaussé son niveau de pullback. Et là maintenant, on est plus en train de parier au pullback des 50 000, donc qui est vraiment le point psychologique très important sur Bitcoin, plutôt que de redescendre encore plus bas. On va suivre ça et on vous tiendra au courant comme d'habitude, donc restez bien connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, et likez la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. En attendant, aujourd'hui, il y a beaucoup de petites cryptos qui explosent, notamment le PEP, le Arwave et le Gala, qui font trembler le monde de la crypto. Donc regardez un petit peu ce qui se passe dessus. Il y en a encore d'autres, il y a beaucoup de meme coins qui normalement sont censés arriver un peu plus tard. Tu sais, dans la partie euphorie de marché, normalement tu as souvent Bitcoin d'abord, après tu as Ethereum et les altcoins, et puis après tu as tous les shitcoins dont les meme coins. Sauf que là, certains meme coins, dont le PEP, ont déjà complètement explosé. Je te fais le point sur je te fais le point de marché à la fin des news, donc reste bien, je t'explique tout ça. Il faut savoir aussi quelque chose qui est un petit peu remonté par Edward Snowden actuellement, c'est que potentiellement on nous cacherait, enfin les gouvernements nous cacheraient des achats massifs de Bitcoin. C'est-à-dire que selon lui, selon beaucoup, il y a beaucoup d'investissements institutionnels actuellement dans l'écosystème crypto et surtout sur Bitcoin, notamment grâce aux ETF, etc. Parce qu'en fait, c'est des gros mouvements d'achat, des mouvements d'achat de plus de 10 millions de dollars, etc. qui bougent. Et potentiellement, moi, c'est des entreprises, des grosses entreprises, et potentiellement, ce seraient des gouvernements qui ne l'ont pas dit du tout, d'accord? Donc, il faut aussi savoir que, bien évidemment, on va en parler juste après, le gouvernement des États-Unis, ils en ont une chier du Bitcoin, hein, parce qu'ils en ont saisi depuis très très longtemps, et là, ils peuvent le bouger, et ils en ont bougé. Mais c'est des choses à ne pas négliger parce que ça se trouve, il va y avoir des points qui vont arriver et qui vont potentiellement aussi faire ce type de Black Swan, etc. Hier soir, donc tu l'as potentiellement vu avec Alex ou pas, mais ce qui a créé une bougie catastrophique en 4 heures, c'est passé surtout en 30 minutes sur le Bitcoin, mais c'était un délire, ça a sorti tout le monde, je pense. C'était qu'il y avait un bug sur Coinbase hier soir. Alors ça a été traité très rapidement, heureusement d'ailleurs. Ils se sont arrivés et se sont dit non, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais en fait c'est quand même pas un bug anodin non plus, c'est à dire qu'en fait il y avait tellement de volume de trading que potentiellement ça avait un petit peu fait bugger la plateforme de Coinbase. Et en fait ce qui s'est passé c'est que certains utilisateurs ne voyaient plus leur solde sur Coinbase, d'accord. Et du coup il y a eu une petite panique générale de ah la vache ils sont partis, ça n'existe plus, etc. Je tiens à rappeler à tout le monde, là c'est une petite piqûre de rappel très importante, parce que les institutionnels et tout, et ceux qui font du trading, voilà, ils savent ce qu'ils font avec les plateformes. Si vous êtes des petits, je le vois beaucoup trop, tous les petits, tous mes potes, vous détenez vos cryptos, vos bitcoins, vos ethers sur des sexes. Arrêtez s'il vous plaît. Mettez-les sur des MetaMask, mettez-les sur des Rabbi, mettez-les sur n'importe quoi. Pas des sexes, s'il vous plaît. D'accord? Si les gens me posent la question de c'est quoi un sexe, c'est un exchange centralisé. CEX. S'il vous plaît. D'accord? Donc normalement, ça ne devrait pas faire peur au retail, ce genre de choses, parce que vous êtes déjà sortis normalement. Sauf que tous mes potes, ceux qui investissent un petit peu, disent ouais, mais c'est bon, je m'en fous, je comprends rien au wallet, alors du coup, je me fous sur les sexes et puis c'est très bien. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de potes aussi qui étaient sur FTX et qui se mangent les doigts encore parce qu'ils n'ont toujours pas récupéré leur argent dessus. Faites attention, on n'est pas à l'abri. Effectivement, ce serait, alors là, ce serait plus qu'un Black Swan si Coinbase ou Binance venait à tomber. Alors là, je vous en parle même pas de l'hécatombe, mais on n'est pas non plus à l'abri total. D'accord, faut faire très attention. On a Nayib Bukele qui rassure les marchés aussi, ce qui fait du bien, c'est qu'il explique que déjà ils sont vachement rentables sur leur investissement de Bitcoin et sur les Bitcoins qu'ils détiennent dans les coffres, plus de 40%, et il explique qu'il ne compte pas vendre actuellement, donc ça rassure aussi les marchés en expliquant que il en a déjà quand même beaucoup sur ceux qui sont disponibles.
et qu'ils ne comptent pas vendre, donc ça fait forcément une puissance d'achat, parce que s'ils ne comptent pas les vendre, ça fait de la supply en moins à trader. On a Crypto.com qui revient potentiellement au devant de la scène petit à petit en ce moment. Le CRO qui monte actuellement, bon, beaucoup moins que certaines autres cryptos, hein, mais quand même il monte, notamment grâce à ce petit partenariat avec BTG Pactual pour un listing de stablecoin. Alors je vous invite à regarder la news comme d'habitude si ça vous intéresse, mais vraiment ce genre de choses c'est assez intéressant en ce moment et il faut surveiller ces petites informations de partenariat entre les exchanges, entre les projets, etc. Il y en a beaucoup en ce moment et il faut regarder un petit peu ça parce que vous devez faire les liens entre les projets parce que sinon, quand vous allez avoir tel ou tel projet qui va chuter pour X raisons, ça peut entraîner certains dominos sur certains autres projets ou plateformes, etc. Et si tu ne connais pas le lien qu'il y a, tu vas être surpris sur certains points. D'accord? On l'a bien vu encore cet été avec Multichain notamment. On a MicroStrategy du coup, forcément, qui détiennent énormément de Bitcoin, qui sont actuellement à plus de 5 milliards à peu près de profits non réalisés sur Bitcoin. Forcément parce que ça n'est même pas possible. Ça aussi c'est juste que ça me fait rire ce genre de truc, mais ils ont 150 000, 160 000 Bitcoin. C'est donc des moments où ils les ont achetés en faisant du DCA, donc en achetant petit à petit. Ils ont 5 milliards de trucs s'ils revendaient tout de suite. Sauf que tu te doutes bien que s'ils vendent tout de suite, le Bitcoin va s'éclater au sol et que du coup potentiellement ils ne feraient pas du tout ce type de bénéfices là. Donc il faut prendre des très grosses pincettes là-dessus. En attendant, hier je t'ai déjà expliqué que au cours actuel de Bitcoin, 95 si ce n'est plus % des détenteurs de Bitcoin sont dans le vert. C'est-à-dire que tout le monde gagne actuellement. D'accord? Très important. Ça c'est une très bonne nouvelle. On l'attendait depuis très longtemps, mais ça se confirme. Les ETF commencent déjà petit à petit à intégrer du Chainlink et autres processus interopérables pour pouvoir avoir des vraies bonnes preuves de réserve sur ce qu'ils font pour pouvoir prôner la transparence. Ça, c'est très important. D'accord? Très important. Donc 21 Shares le fait avec son ETF ARKB. Ça, c'est vraiment très bien. Parce que pour la partie ETF, hein, comme ça au moins on va voir ce que les gens détiennent directement grâce à ça. Il faut pas oublier quelque chose s'il vous plaît, même si là ça concerne les Américains, mais bon tout le monde s'en fout. Si vous voulez acheter du Bitcoin, achetez directement du Bitcoin. Pourquoi? Parce que si vous achetez un ETF, premièrement vous allez avoir des frais d'utilisation. Alors heureusement, vu que c'est un petit peu la guéguerre des ETF, en ce moment ils sont aux alentours des 0,2%. Tu me dis c'est pas beaucoup, c'est quand même plus que si tu les avais achetés tout seul. Et deuxièmement, tu as de l'arbitrage énorme. C'est-à-dire que le prix auquel tu achètes ton Bitcoin n'est pas le prix du marché. D'accord? Il y a de l'arbitrage, c'est normal. C'est aussi pour ça qu'ils ont fait des ETF. C'est pour qu'ils s'en foutent plein la poche sur ton dos. Si tu veux acheter du Bitcoin, achète-le directement. Les ETF, c'est pour ceux qui n'ont pas du tout la possibilité ou l'envie de gérer des wallets. Mais donc, il faut être conscient qu'ils donnent des sous directement à l'ETF et à la banque qui le gère. S'il vous plaît, soyez conscient de tout ça. Au milieu de toutes ces bonnes nouvelles et de toute cette euphorie, il y a certains projets qui se font hacker et qui tombent. C'est notamment le projet Shido Global, pardon. Et ben ça dégage, voilà, ça dégage. On parle de 13 millions de pertes. Alors c'est pas énorme, mais ça fait partie des petites market cap de projets qui allaient arriver sur un mainnet avec des annonces de 13 millions de tokens, etc. Et qui finalement, ben ça dégage. Voilà, il y a n'importe quel moment de l'année, de toute façon boule, bear, tout ce que tu veux, il y a du hack un petit peu de partout et ça continue et ça continuera encore. C'est ce que je vous disais juste avant, le gouvernement américain transfère actuellement 922 millions de dollars en Bitcoin, notamment grâce à la récupération des Bitcoins volés qu'ils avaient à l'époque. Et ils en ont quand même encore quelques-uns. Donc voilà, il faut toujours regarder un petit peu ce qui se passe et les mouvements qu'ils font. Parce que ils ont eu ces bitcoins gratuitement, hein, le gouvernement aux États-Unis. Les États-Unis, c'est potentiellement les plus gros gagnants de ce moment-là.
ils viennent de récupérer 4,3 milliards de Binance, donc de notre argent. Donc c'est génial, ils sont blindés. Ils ont mis des amendes colossales de partout avec la SEC sur l'écosystème crypto. C'est génial. Ils ont récupéré plein de bitcoins gratuitement. C'est génial. Ils ont vraiment énormément d'argent. Et vous vous doutez bien qu'à un moment, ils vont nous le dumper à la tronche et on ne sera pas prêt. Alors je vous le disais tout à l'heure, et c'est en titre de la vidéo, effectivement, il y a un gros appel à des mesures réglementaires contre Binance actuellement, notamment au Nigeria. Alors ça vous touche pas forcément beaucoup, mais c'est très très important parce que la Banque centrale du Nigeria critique directement Binance à propos du trading qui est proposé chez eux. Et ça touche directement l'économie du pays, c'est-à-dire l'économie de la monnaie, etc. C'est pas anodin du tout, c'est-à-dire que toi en France, potentiellement, t'en as rien à foutre, parce que tu travailles en euros et t'en as rien à foutre, mais pour Binance, pour la gestion, pour la réglementation, pour le fait qu'ils veulent être le plus blanc-bleu possible, c'est, encore une fois, un beau petit coup dans la pédale de Binance qui se passe actuellement. Il ne faut pas le négliger. Il faut vraiment pas négliger ce qui se passe actuellement. Ça leur fait quand même des gros coups dessus. On a le Floki, Floki DAO qui font une proposition de brûler soit 190 billions de tokens de Floki. Ce serait vraiment énormissime et ça ferait potentiellement donc bondir le prix du Floki, parce que du coup si tu réduis directement la supply, le nombre de tokens, et que la market cap bouge pas, le prix monte directement. On va suivre ça ensemble. Je crois que le vote c'était quand c'est jusqu'au 2 mars. Donc si vous avez des Floki, vous pouvez aller voter. Et on verra bien ce qui se passe et la décision qui a été prise à ce sujet. En tout cas, affaire à suivre sur le Floki qui, de base, est un meme coin créé par rapport au chien d'Elon Musk. Et depuis, ils ont essayé ils continuent d'essayer de créer un projet axé sur un petit Shiba Viking. Voilà, bon, je vous le place comme ça. Si ça vous intéresse ou vous intéresse pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens sur les meme coins, notamment parce que on a la folie des meme coins actuellement. Le Dodge, le Bonk, le Shiba accélère à fond, bien évidemment, avec Bitcoin qui se rapproche des 65 000 $, même si là en direct, vous le voyez, il est plus en train de se péter les dents. Mais bon, bref, il y a, et on a le petit Shiba, le petit Floki ici, le petit Pep, on en a parlé tout à l'heure. Beaucoup de retours du trading et de l'euphorie assez what the fuck sur les mêmes coins. Normalement, c'est ceux qui sont censés arriver en dernier, puis finalement, ils font beaucoup de bruit assez rapidement. En ce qui concerne les news macroéconomiques, vous le savez, aujourd'hui, on attendait du coup the news sur l'indice PCE. Donc, vous savez que c'est le point le plus important de calcul de l'inflation pour Jérôme Powell. Et donc, sur les anticipations d'inflation, sur ces calculs de taux de réserve de la Banque centrale, bref, tout se passe bien. C'est-à-dire que une baisse était attendue, une baisse était là, c'était pricé, tout le monde s'en fout. Voilà, en gros c'est ça. C'est une bonne nouvelle dans le sens où ça baisse, donc ça c'est très bien. Jérôme Powell va pouvoir potentiellement appliquer ce qu'il fait et ce qu'il prévoit de faire au mois de mars, à savoir de commencer potentiellement à baisser ses taux à partir du prochain FOMC, donc pas celui qui arrive là, celui d'après. On va suivre tout ça. Alex, vous expliquez aussi pas mal de choses actuellement, je trouve ça très très important et très intéressant. On parlait plutôt de 6 baisses de taux dans l'année, finalement plutôt que 3, et finalement le marché s'en fout quoi. Alors que normalement les marchés n'est pas vraiment censé s'en foutre, c'est vraiment très très important d'étudier un petit peu ces différentes baisses de taux. C'est pour ça que l'euphorie est actuellement à étudier. Bon bref, tu l'as vu tout à l'heure, gros marché qui font beaucoup de bruit, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Hardwave, le Shiba, le Bonk, le FED qui est en totale folie, incroyable, le Doge, mais le Solana aussi fait beaucoup de bruit. On va donc regarder ça rapidement ensemble. Bon alors là, forcément, le Bitcoin est en train de baisser par rapport à ce qui se passe actuellement. Est-ce que on va enfin s'arrêter cette petite euphorie qu'on a depuis lundi? Vraiment, décidément, cette semaine, c'est un peu un délire quand même. On est donc jeudi, pour ceux qui au moment où on tourne la vidéo, et on est sur du 22% sur Bitcoin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de ce type de mouvement assez sportif, surtout hier. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La news sur Coinbase, c'est cette bougie-là, qui est dégueulasse. C'est ce qui s'est passé hier. Assez incroyable, et là, tout le monde se faisait sortir dans tous les coins. Un truc un peu fou.
En ce qui concerne Ethereum face à Bitcoin, bah, Ether se bat, mais Bitcoin reste toujours devant, gagne toujours du terrain actuellement, et largement au-dessus des 50% devant tout le monde. Bon, affaire à suivre, hein, mais on verra bien de toute façon. Je vais revenir après sur Bitcoin, mais le Solana a pété son plus haut son plus haut récent en allant voir les 135-136 $. C'est énorme, vraiment. Le Solana, il a dit ciao, il a bien rebondi sur les 105, comme je vous l'ai dit l'autre fois. Il a explosé les 115 et en route vers les 150 si tout continue à se passer comme ça. ADA, c'est pareil, il a explosé son plus haut. Ça y est, quand ça explose les plus hauts comme ça, actuellement, tout le monde commence à s'enflammer. Est-ce qu'on va voir ADA à 2 balles d'ici 3 semaines? C'est ce qui se passe actuellement. Bon, le Shiba, vous l'avez vu, je vous le montre pas souvent parce que bon, ça me saoule. Mais en termes de volume, vraiment sur les mêmes coins, c'est surtout le volume qui fait qu'on a eu une montée fulgurante un peu de partout. Regardez le Doge s'enflamme complètement hein, depuis ce début de semaine. C'est assez fou, hein. On était en dormance complet et là 50-60% sur ce début de semaine. Alors que le Doge était très calme, regardez, très calme. Les volumes étaient très calmes et là volume dans le vert à fond les ballons. Pardon. En ce qui concerne le Matic par contre lui, alors là il n'y arrive pas du tout le Matic. Il n'y arrive pas du tout à remonter au-dessus. Donc pour lui c'est non. Atom c'est pareil. Belle montée, belle progression, beau rebond sur les 9,7 comme je vous l'avais expliqué, mais il n'arrive pas du tout à repartir beaucoup plus haut. Le Polkadot c'est pareil, Avalanche c'est pareil. Le XRP, franchement, bah, il y a eu du mouvement hier. Hein. Bon, ça a fait du mouvement, c'est pas passé grand chose. Affaire à suivre. On n'a que le BNB qui est en folie furieuse comme pas possible, même si là à l'heure actuelle ça retrace. Assez drôle. On a le Link hier aussi, il fallait se tenir. Hein. Quand on a eu l'annonce de la catastrophe de Coinbase, ça a vraiment secoué, et notamment sur le Link aussi. Hein. Bon, regardez-moi cette bougie assez flippante qui s'est passée hier. Franchement, assez incroyable. Hein. Assez incroyable. Le petit trio des nouveaux, toujours en difficulté, le Starknet. Hein. Toujours en difficulté. Mais hier, il était très en difficulté. J'aime pas beaucoup. Hein. Franchement, j'aime pas beaucoup. Le Dimension, toujours en difficulté. Il commence à se diriger vers les targets que je vous avais expliqué au moment de la sortie. Je vous ai dit, surcoté le Dimension, projet exceptionnel, encore une fois, je vous le répète, mais surcoté. Il devrait descendre 3, 4, 2,50 $. Affaire à suivre. Le Jupiter s'en sort vachement mieux que ces deux autres pour le coup. Lui, il est retourné sur la résistance des 0,56. Est-ce qu'il va la tenir ou pas? On verra ça ensemble comme d'habitude. Non, c'était pas ça que je voulais montrer. Je voulais vous montrer donc le Floki qu'on a regardé tout à l'heure, que vous puissiez voir qui fait la même chose que ses confrères chez Dogecoin, etc. Regardez, le Floki fait une belle progression également depuis lundi, un 60%, 65%, c'est énorme. On a évoqué quoi? Le PEP. Alors lui, ça me fatigue parce que lui, c'est vraiment n'importe quoi. Lui, c'est vraiment n'importe quoi. Une catastrophe depuis lundi. En termes de pourcentage, c'est n'importe quoi. Hein. Le graphique est pareil, mais on a fait plus de x2. Hein. 100%, on est monté limite à 150% l'autre jour. N'importe quoi. N'importe quoi. D'accord? Je vois dans les commentaires que vous voulez regarder le fait, effectivement, le fait avec aussi son confrère du gala, voilà, de l'Agix. Pareil. En folie totale, le fait est incroyable. Genre le fait, si vous regardez et que vous le mettez un peu plus large, regardez en une journée, même en dollars, il a déjà explosé son ATH donc de 2021. Alors, encore une fois, c'est parce qu'il faut regarder la tokenomique derrière, hein, bien évidemment. Mais le fait est en feu suite à toutes les annonces d'NVIDIA. Hein. C'est-à-dire que les annonces d'NVIDIA qui ont été parues là ces derniers jours et qui ont été déjà pricés, mais le fait a explosé, hein. Quasiment 200% à l'heure actuelle sur le fait, c'est vraiment énormissime. Et Agix, alors je l'ai moins regardé l'Agix, mais normalement ils se suivent à peu près tous les deux. Donc c'est pareil, l'Agix bien au-dessus de ce qui s'était passé avant, un peu moins, mais un peu plus en retard, pardon, mais il a quand même bien explosé, 200%, voilà ce que je pensais. Agix c'est vraiment en pleine forme. L'intelligence artificielle explose tout. Est-ce une bulle? C'est la question que je vous pose et que je me pose aussi. Parce que c'est un petit peu déraisonnable. Si ce n'est carrément déraisonnable. C'est-à-dire que
Les pétages de câbles. Alors, sur Bitcoin, c'est une chose. Bitcoin, c'est une valeur refuge. Donc, c'est-à-dire que c'est une valeur, on appelle ça l'or numérique. Donc, on l'utilise et puis c'est plutôt un signe de l'adoption. Ça, c'est une chose. Le fait, et l'AGIX et les projets d'intelligence artificielle sont censés s'apprécier si on a des bonnes nouvelles internes au projet. C'est-à-dire que, voilà, le fait s'en sort bien, les annonces qu'ils ont fait sont top, ils sont sur le bon développement et ils annoncent, enfin ce qu'ils ont annoncé dans leur roadmap, ils le font, etc. Ça n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas du tout ce type d'annonce là, c'est juste et uniquement des news centralisées sur l'intelligence artificielle et notamment les résultats d'NVIDIA. Selon moi, là, malheureusement, hein, je suis désolé de vous dire ça, hein, parce que vous allez encore me dire, mais ça n'est pas du tout logique, cette montée. Là, c'est vraiment que Bitcoin monte, que Ethereum monte, donc que les crypto-monnaies montent actuellement par rapport à la monnaie. Ok. Mais là, en fait, quand tu as des projets comme tous ceux qui sont axés sur l'intelligence artificielle montent, voire beaucoup trop, beaucoup plus en puissance. Pardon, vous le voyez pas bien sur TikTok, désolé les amis. C'est pas sain du tout. Parce que le projet n'a pas fonctionné mieux que quand il était là, d'accord? Juste surfer sur la vague. J'aime pas les vagues. Quand on va faire du surf, c'est génial. Mais sur ces points-là, j'aime pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé le FTT, ce qui est toujours bien éclaté au sol, très très bien, il y a toujours beaucoup trop ce FTT, mais bon, plus personne le trade, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, j'aime beaucoup. Bref, donc vous le voyez, actuellement, on est quand même sur une belle euphorie, mais une euphorie institutionnelle. Encore une fois, je vous l'ai répété tout à l'heure. Je vous ai fait une vidéo que je trouve... Mon angine elle dure 1000 ans, mais heureusement ça va beaucoup mieux. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, partout là en réel, en short et puis en TikTok. Je pense qu'il faut que vous ayez la voir et je pense qu'il faut que vous posiez des questions dessus. Vous le savez, je fais que de revenir sur... Du coup je vais me remettre en journée, mais... Sur ce qui se passe actuellement, je fais que de le comparer à juste titre à ce qui s'est passé en 2019, d'accord? Quand tu remontes et que tu mets un graphique comme ça à côté, c'est... ce qu'on a actuellement. Si tu prenais ça en tête, regardez ce qui s'est passé en 2019, c'était juste par exemple, par contre c'était beaucoup plus rapide que ce qu'on a eu maintenant. Là c'était beaucoup plus lent, mais là 2019 c'était beaucoup plus rapide. Ce qui m'a intéressé de voir aujourd'hui, c'est que à quel moment on a craqué, à quel moment en termes d'euphorie on a craqué. Et bien on a craqué quand on a atteint 88, 89 sur l'indice Fear Greed Index, d'accord? Et on a complètement craqué après, hein, c'était terminé. Alors après, vraiment, au moment où on a tapé limite les 90, je crois, eh ben, plus jamais on a revu ce point-là pendant des mois jusqu'à ce qu'on reparte en bull run. Et après, c'était let's go, let's go, let's go. Ok? Regardez ce qu'on a actuellement. Donc, si tu dézoomes et que je te montre, on va y arriver. Donc, ça y ressemble, d'accord, à ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir. Sauf que c'est un peu plus long, si ce n'est que là, ça c'est plus ou moins la même rapidité que ce qu'on a eu en 2019. Et c'est un poil plus fort que ce qu'on avait en 2019. C'est-à-dire qu'en 2019, on était à moins 20, moins 30%, je crois que je vous avais dit l'autre fois, de l'ATH de 2017. Alors que là, on y est quasiment à l'ATH en dollars. Et ça, c'est intéressant. Et en termes d'indice de Fear Greed Index, aujourd'hui, on est à 85. 85. 85. On ne peut pas faire que monter. Je vous le dis tous les jours depuis qu'on a pété notre câble ici. Là, ça fait 3-4 jours, je vous le dis. Je suis désolé les amis, mais effectivement, là, mea culpa, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. D'accord? Et effectivement, on était monté un peu plus ou moins calme ici. Même si, bon, c'était quand même assez rapide quand tu le regardes comme ça. C'était quand même assez rapide, mais là, on est vraiment sur quelque chose de rapide. Là, ça, c'est des bougies, comme vous l'expliquait Alex. Ça, c'est des bougies qui ressemblent à des bougies de bull run. D'accord? Sauf qu'en bull run, il y a des retracements et du pétage de câble. Et ça ressemble. On est encore loin d'un bull run. Vous allez le voir. Soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit. Soyez à l'écoute des gens qui ont vécu déjà 2 bull runs pour ma part. On n'est pas encore dans de l'euphorie bull run. Ça arrivera cette année, mais pas maintenant. Mais quand je vous le dis, ça arrivera, ça va péter grave.
mais grave. C'est-à-dire que là, en termes de market cap, voilà, on est aux alentours des 2500 milliards, je crois. Donc c'est très bien, mais un bull run, on va pouvoir exploser tous ces trucs-là. Beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. On n'y est pas encore. Alors, je sais pas si Bitcoin a envie de décrocher tout de suite. Je vois pas pourquoi. Affaire à suivre. Mais en tout cas, là, les 5 minutes sont vraiment très moches. En haut à droite, là. On verra ça ensemble. Et de toute façon, vous me dites dans la vidéo, dans les commentaires. D'accord? C'est très important. Très important. Voilà les amis, on arrive au terme de l'enregistrement de la vidéo sur YouTube. Je vais rester encore quelques minutes avec ceux qui sont en live sur TikTok et sur Twitch pour pouvoir répondre un peu à leurs questions, leurs hésitations. Donc bougez pas les amis sur TikTok et sur Twitch, j'arrive. Je fais l'outro de la vidéo YouTube et j'arrive sur vous. J'espère que tous ceux qui sont arrivés jusque là ont mis une banane en commentaire. Let's go. Ça, vous savez que c'est un petit peu la mascotte de la société. Blockchain Capital, bref. Posez-nous vos questions, regardez un petit peu ce qui se passe. N'oubliez pas qu'on a plein de services si ça vous intéresse sur le Discord. Regardez notre site internet qui est magnifique. Et vous allez bientôt pouvoir prendre nos services directement sur le site internet. Je sais que c'est quelque chose que vous nous demandez beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais Discord j'aime pas. Je sais. Ça arrive très bientôt les amis. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao les amis.